On va construire un dernier visuel qui est celui-ci à partir de l'étape précédente qui partait de ce texte-là, ce code-là, et je vous rappelle que c'était cette chose-là qu'on avait obtenue précédemment. La modification qu'on veut faire pour cette dernière étape ne se situe pas dans la fin de la page, ni au début. Elle se situe seulement ici. On va présenter de manière différente les classements des moteurs de recherche. On va plus les numéroter comme ça, avec des puces. On va mettre ça dans un tableau. Et alors un tableau en HTML, ça se gère avec la balise table. Alors je vais vous montrer comment on gère ce truc-là. La première chose qu'il faut faire d'abord, c'est d'ouvrir une balise table, donc, qui annonce, alors vous voyez là, on peut soit cliquer dessus, le table, soit appuyer sur la touche espace, et après vous mettez le chevron fermant et ça crée table. Alors, pour l'instant, je vais rien mettre dedans, je vais seulement vous expliquer comment faire. Là, dans un tableau HTML, il y a très souvent une première ligne avec les titres des colonnes. Pour pouvoir annoncer que vous gérez une première ligne d'une façon différente, il faut ouvrir une balise particulière qui s'appelle la balise thead. Alors thead, ça veut dire la tête du tableau. Head, T comme table. Donc là, on va définir ce qu'on appelle la tête du tableau. Pour la tête du tableau, il va y avoir un certain nombre, il va y avoir une seule ligne, mais il faut quand même que j'explique qu'il y a une ligne. Et pour montrer qu'on va gérer une ligne en HTML, il faut utiliser les balises TR. Alors hop, alors vous voyez, ça s'incrémente parce qu'il y a les balises filles au fur et à mesure que j'avance. Donc là, un table, ça va être la totalité du tableau. Thead, ça va être la gestion de la première ligne. Donc ce qu'il y a ici. Et la dernière subdivision, la dernière étape dans la construction d'un tableau, c'est toujours ce qui se passe dans une cellule, dans une colonne. Donc là, pour expliquer ce qui se passe dans une cellule, vous utilisez la balise TH, et vous mettez le mot qui doit être dans la première colonne de la ligne TR, qui est dans l'entête du tableau. Ben, il y a classement. Alors là, je ne sais pas si le visuel il commence déjà. Alors, il commence déjà à se passer. Bon, là, vous voyez, c'est un tableau avec une seule cellule, donc pour l'instant, on ne voit pas trop que c'est un tableau. On va poursuivre. Alors, je vous inviterai, lorsque vous effectuerez ça vous-même, à faire beaucoup de copier-coller. Hein. Il n'y a pas besoin de recréer probablement les balises TH à chaque fois. Et là, on va mettre ce qu'il y a dans la deuxième colonne, moteur. Je vais faire un CTRL-V, je vais mettre ce qu'il y a dans la troisième colonne, part du marché. Toc. Alors ça finit l'entête. Normalement, si je retourne voir ce qui se passe, voilà, on a bien, alors, c'est pas tout à fait encore ce qu'on souhaite, bien entendu, parce qu'il manque les lignes qui délimitent les cellules, mais ça ressemble énormément à ce qu'on souhaite quand même. Ensuite, une fois que j'ai géré le TED, il faut que je gère ce qu'on appelle le corps du tableau. Et le corps du tableau, vous pourriez deviner, c'est T comme tableau, et vous voyez, ben, on me le propose ici, c'est T body. Hop. Et le système est strictement le même que précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir, je peux même faire un copier-coller. Alors, T-body est là.
je peux même... donc il va y avoir la gestion des lignes, TR. Alors, TR, c'est Table Row. R, ça veut dire, row, ça veut dire ligne en anglais. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ici. Il y a un ici. Alors, je peux récupérer là les... Alors, je vais faire des CTRL X pour voir les choses qui disparaissent au fur et à mesure. Je le mets en gras, le Google, visiblement, il est en gras. Et 94%, je fais un CTRL X aussi, et je le mets là. Alors, on va voir ce que ça donne uniquement avec une ligne. On va voir ce que ça donne. Je fais réapparaître mon truc. Alors, le tableau, vous voyez, il commence à se construire. Il commence à se construire. Alors, il y a un truc en gras, là, le 1, qui est différent. Je ne sais pas trop, on va voir si on le gère ou pas. Et puis, il ne me reste plus qu'avec. C'est normal qu'il n'y ait plus qu'avec, parce que j'ai fait des CTRL X. J'ai fait des coupés qui enlevaient les éléments. Alors, j'ai pas de bold, je ne sais pas pourquoi c'est en gras. On essaiera de réfléchir après, ou pas. Alors là, je vais faire des copier-coller, comme annoncé. Hop, il y a 5 lignes. CTRL V, 2, 3, 4. Pourquoi je suis là? Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bing. Il faut que je mette numéro 2, parce que là, contrairement aux listes numérotées, l'incrément ne se fait pas tout seul. Hein. Hop, il faut que je mette 2. Là, je remplace... Alors, j'aurais pu ne pas gérer les bold, les balises B, c'est ce que je vais faire après. Là, on est à 3%, je peux quand même écrire 3%, pas faire de copier-coller. Ensuite, je vais avoir... Alors, pour être bien organisé, je vais mettre les numéros de classement comme ça. J'ai juste à prendre les noms des moteurs de recherche. Hop. Alors le troisième c'est Yahoo. Le Qwant en quatrième. Hop. Et DuckDuckGo en cinquième. Tac. Il est là. Alors, qu'est-ce qui va... C'est les pourcentages qu'il faut que je change. Alors là, je vais les faire la main. 3%, 1,5 ici. 1,5 avec une virgule, on va dire. Hop. 0,7 pour celui-là. 0,7 et 0,4 pour celui-là. Alors, on va enlever ça qui désormais ne me sert plus à rien. Voilà. Le visuel. Alors, le visuel, il est presque bien, à part ce gras que pour l'instant je ne comprends pas, mais qui n'est pas forcément très gênant. Le truc qui manque surtout, c'est d'avoir des bordures, ce qu'on appelle des bordures dans le tableau. C'est plus lisible. Alors, je ne dis pas que c'est plus joli. Les bordures jolies, on pourra les gérer avec le CSS, mais ça serait bien quand même qu'il y ait une bordure. Alors on ajoute, quand on commence à être plutôt doué en HTML, qu'est-ce que je voulais dire? On commence à manipuler beaucoup les attributs dans les balises. Et donc là, on va utiliser un attribut qui va dire tu mets une bordure. Donc on lui a dit que tu vas mettre, enfin le navigateur, il va mettre une bordure d'épaisseur 1 pixel. Hop. Et donc effectivement, alors là je peux effacer ça parce qu'on est sur le bon visuel. Et donc là effectivement, on a bien à peu près le visuel, sauf le gras. Alors on va mettre, tiens, on va prendre une bordure un peu plus grande, et vous voyez, ça s'est un peu épaissi. Alors je peux la laisser, hein, parce que je peux décider que c'est chouette comme ça. Et là, le fait que ce soit en gras,
alors que je voulais que Google, Bing, Yahoo. C'est peut-être parce qu'il y a une balise bol qui serait ouverte. Alors après, part de marché, parce que part de marché n'est pas en grain. Et puis là, ben non, je vois pas. Alors c'est un truc un peu mystérieux qui mériterait qu'on s'y penche un peu plus. Euh, Là, je vois pas de bol qui s'ouvre et qui justifierait. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur, de balise qui s'ouvre ou pas. Bon, voilà. En tout cas, bon, c'est en gros ce que je souhaitais avoir. C'est pas très très grave. C'est peut-être mieux ainsi d'ailleurs. Pourquoi pas, on peut décider que c'est mieux. Voilà, c'est fini avec ce dernier visuel.